Yo tout le monde, Lolo Débrief Show, j'espère que vous allez bien, que tu te portes bien, que vous vous portez bien. Comme d'habitude, on se retrouve après ce débrief de PSG Brest, ou en tout cas Brest-Paris Saint-Germain. Je ne suis plus tout seul, donc ma voix ne sera pas toute seule pendant que tu regarderas, ou pendant que tu seras en voiture, ou que tu iras au taf, ou que tu iras peut-être à l'école, ou que tu seras peut-être en vacances, ou peut-être... Bref, je suis avec Raphaël, je suis avec Silver. Les gars, comment allez-vous, les gars? Comment ça va? Silver, je te laisse Moi, commencer. oh bah merci bien. Moi ça va, je suis en vacances. Donc il me reste encore une semaine de vacances. Je vais pouvoir me reposer, bosser sur mes cours et préparer des choses pour mes élèves à la rentrée. Et ouais, non, c'est bien, ça fait du bien. J'ai le temps de faire du sport, j'ai le temps de regarder pas mal de matchs de foot, De ouf. des combats de boxe aussi. Je suis là, je suis bien, je suis content. Et Raphaël, c'est comment? Ah, ça fait plaisir de revenir, ça faisait longtemps. Avec, Ouais, c'est ouais, avec le foot Ouais, ça là. faisait un petit moment que Ouais. du coup, on n'avait pas lancé un petit truc à trois ou quoi, et que même moi, j'étais pas forcément actif. Mais bref, on est revenu dans le game. Donc le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-2 à Brest. Avec, allez, on commence comme d'habitude la composition des équipes. Le Paris Saint-Germain, donc avec Gianluigi Donnarumma au cage, Achraf Hakimi, Danilo Pereira, Milan Skriniar dans l'axe avec Lucas Hernandez sur le côté gauche. Warren Zaïre-Emery avec Fabian Ruiz au milieu de terrain et puis une attaque à 4 devant avec Bradley Barcola sur le côté gauche, Mbappé devant avec Gonzalo Ramos et Lee Kangin sur le côté droit. Alors, on va rentrer directement dans le sujet parce que ça va être un petit débrief, ça va être assez simple, assez court. Je vous demandais vos tops et vos flops. Moi, personnellement, mes tops du match, je l'ai déjà dit dans Paris Central, j'ai déjà fait aussi des spaces où on avait reparlé un peu de tout ça. Warren, enfin, bref, ce mec-là, je vais commencer à vraiment ne plus avoir de mots pour parler, le qualifier parce il est juste exceptionnel. Enfin, ce mec, j'ai énormément aimé sa première mi-temps. Deuxième mi-temps, je l'ai trouvé un petit peu plus en dedans parce que ça a été plus sur le point défensif qu'on l'a vu et on a vu en Paris Saint-Germain qui était pour moi totalement catastrophique à partir un peu à droite et à gauche pour rien. Donc, je mettrais Warren en premier. Et je saluerai quand même la belle performance de Fabian au milieu de terrain. Il aura fait pour moi un bon match au milieu de terrain où j'ai retrouvé des bonnes choses techniquement et on voit qu'il est vraiment en confiance. Et ça fait plaisir de le voir, là où on voit un Ugarte qui est en train de, je sais pas si c'est physiquement qui est en train d'un peu pêcher ou que ça soit mental ou peut-être qu'il y a quelque chose d'autre, je sais pas, mais en tout cas un Fabian qui était en réussite. Et puis euh, j'avais dit sur le coup peut-être la réaction de l'équipe, mais je pense que je mettrais aussi en 3 la réaction de Kylian Mbappé. Parce que je pense, pour moi, hein, le Kylian Mbappé que j'ai vu à sortir, à toucher son écusson en montrant à tout le stade de Brest, ici c'est Paris, que moi je suis arrogant, j'ai mis 2 buts, etc. Vous la fermez, vous taisez un peu comme Cristiano Ronaldo en Espagne à l'époque de la Liga. Bah moi, ça me fait kiffer parce que c'est ça Paris en fait. Paris, c'est être insolent. Paris, c'est les strass, c'est les paillettes, c'est tout ce genre de choses. Et c'est cool. Franchement, c'est cool d'être détesté par tout le monde. Et que bah, le chambrage, c'est aussi dans l'autre sens. On s'est fait chambrer par Nice. Et ben vous allez manger votre chambrage. Et même si les Brestois, ils sont en mode ah, mais c'est pas classe de Mbappé hein, et tout, bah, les gars, quand vous viendrez au parc, vous allez venir prendre votre valise. On va vous éteindre dans les tribunes et sur le terrain et ça va très bien se passer. Bref, les gars, je vous laisse dire vos tops. Quoi qui veut commencer, qui veut dire son truc. Euh, Top, moi je dirais réaction de l'équipe, non, Warren numéro un. Parce que faut le Mm. dire, à mi-temps, tout le match, je récupère 12 ballons. Deuxième meilleur récupérateur du match. Et là, défensivement, offensivement, je laisse même pas, on se dit c'est un truc de ouf. À chaque fois, je dis, l'enfant, il a 17 ans, même pas majeur, il te met des frappes lucarnes, il est simple, il en rajoute pas dans son jeu, c'est beau à voir. Deuxième réaction de l'équipe, ces matchs-là, l'année dernière, on les perd pour moi. On les perd, on se fait manger. Et troisième, je dirais, parce que je suis gardien de Donnarumma. Parce que même si, bon, au pied, il n'a pas été extraordinaire, il en sort quand même quelques-unes où je trouve qu'on est un peu dans le dur. Et parce que je trouve qu'on est quand même parfois un peu dur avec lui. Et je trouve que des fois, sur sa ligne, il est toujours aussi bon. Même s'il préfère mieux, mais après, j'ai pas. Le but, Allez, on peut dire qu'il aime Mbappé. la tête de Mounier, bon, c'est une erreur de marquage de notre défense centrale, mais Ouais, il est sur Mounier, sa ligne, il est il quasiment est. lobé, il m'énerve un peu. Hein. Non, la tête piquée là.
De Ouais, Mouni, la ouais. technique. Après, il est proche de lui. Après, le truc, c'est que quand tu regardes l'ensemble, comment on défend, c'est catastrophique. Oui, après, ça, ce Mais sera. oui, mais après, il te sort deux parades d'un seul coup, je crois, sur une Mm. telle frappe. Il passe pas mal quand même. Mais bon, après, je sais qu'on a l'habitude, mais bon. Je trouve que des fois, on souligne pas assez l'importance des fois de certaines parades dans des matchs, tu vois. Et donc voilà, je voulais un peu rendre hommage à monsieur Donnarumma pour son match. Ok. Si, je pense qu'il peut faire mieux quand même. En tant que gardien, c'est Ok. pour ça. Hein. On essaye un peu de. Moi, je mettrais, pareil que vous, Warren en premier. De toute façon, que dire sur lui, que ce soit offensivement ou défensivement? Parce que même si quand l'équipe a commencé à pêcher en deuxième mi-temps, il a semblé un peu emprunté au début, mais tu l'as vu faire des retours, tu l'as vu montrer de l'agressivité défensivement, et c'était peut-être un des seuls de l'équipe qui le faisait. Mm. Ensuite, en numéro 2, je mettrais quand même Kylian, parce que il fait une bonne première mi-temps à l'image de l'équipe. Ensuite, après, en deuxième mi-temps, il fait pas une très très bonne mi-temps. Et puis même, je trouve qu'il déjoue, mais le penalty à la fin du match, il faut le mettre quand même. Sachant tout ce qui se passe avant de le tirer, ce penalty-là, il y a des mains qui sont mises dans son visage par Jonas Martin, je crois. Ouais. Mm. Il y a des gens qui essayent aussi de faire des trucs sur le point de penalty, tout ça. Donc, avant de tirer le penalty, il y a quand même pas mal de temps qui se passe, et je pense que il a montré encore une fois que c'était un grand joueur. Et après, en troisième, je mettrais pareil aussi Donnarumma, hein, parce que c'est très facile de le critiquer. Et en fait, le problème de beaucoup de personnes, j'ai l'impression que lorsqu'on parle de Donnarumma, c'est le plus mauvais gardien du monde. Mm. Mais le mec, franchement, dans une équipe qui a pris l'eau, avec cette charnière centrale Danilo Skriniar, qui est mauvaise, qui Ah avance ouais. pas, qui a des problèmes, Paris, ils ont pris des vagues et des vagues et des vagues. Et moi, je trouve que sur certains moments, sur la ligne et tout, il a montré pas mal de sérénité. Donc, c'est facile de dire que il y a pas de clean sheet et que il lui arrive. Moi, je trouve qu'il fait pas forcément des boulettes, mais il y a des fois où il a des facilités qui lui font commettre des petites erreurs. Mm. Mais sur le match de cet après-midi, franchement, en deuxième mi-temps, Brest, ils sont là et lui, il répond présent, hein. Et je trouve qu'il a une progression aussi au pied quand même, tu vois. Par rapport à l'année dernière, tu vois. Non, Il mais arrive à trouver le latéral, tu vois. Et je trouve qu'il est en progression, tu vois, sur le truc. oui, mais à un moment donné aussi, ce truc de le gardien, il faut qu'il joue au pied. Tous les gardiens ne sont pas des Ronaldinho. Eh Un oui, gardien de but, c'est un gardien de but. Et c'est bien beau, hein, de vouloir s'inspirer de ce que les autres équipes ont fait. Et c'est la nouvelle norme peut-être, mais ça reste quand même un gardien de but. Et Mm. Donnarumma sur sa ligne, comme il Oh, l'a montré cet après-midi, il faut quand même respecter un peu ce qu'il fait. Tu vois? ouais. oui, c'est fort. C'est Je fort, c'est veux, fort. je Après, veux bien je veux bien qu'on ait des préférences par rapport à d'autres gardiens, tout ça. Mais il faut Mais pas quand oublier. un joueur il est bon, il faut dire qu'il est bon aussi. Et les histoires de jeu au pied, pas jeu au pied, eh ben s'il est nul au pied, il est nul au pied. Et en plus, il est pas si nul que ça. Et puis, je pense qu'il serait aussi pas mal aidé par des bons mouvements de ses coéquipiers par moment aussi, tu vois. Ouais, tout à fait. Parce que pour donner des bons ballons au pied à tes joueurs, il faut que les joueurs ils se déplacent assez intelligemment. Et il y a des gens qu'on critique plus trop parce que voilà, mais il y en a, ils réfléchissent pas trop. Ouais, t'as raison. Il y en a, ils réfléchissent pas trop, et je me pose encore des questions sur certains joueurs de ce Paris Saint-Germain-là. Après, Lolo, tu as parlé de Fabian Ruiz. J'ai trouvé qu'il a fait une bonne première mi-temps, mm, mais c'est un joueur qu'on va pouvoir mettre que en Ligue des Champions face à des équipes qui veulent jouer au ballon. Parce que quand il commence à avoir un peu de défi physique, ah mais il il- disparaît. mm. Il disparaît. Bah, c'est même pas forcément Et physique, c'est que surtout, moi, je trouve que c'est un style de joueur où dès que tu rentres dans l'impact, certes, mais que tu n'es pas dans une configuration de match où ça va plus jouer, ou que tu n'es pas acculé, c'est là où on va le voir un peu plus en évidence. En deuxième mi-temps, là où on le perd beaucoup, c'est parce qu'en fait, on se prend des vagues sur vagues, qu'il n'y a plus personne qui défend devant, et que du coup, c'est tout pour l'attaque, mais personne pour défendre. Là où quand on est plus structuré, quand on joue et qu'il y a, il y a une action en première mi-temps.
où on part quasiment, je crois que c'est dans les 15 premières minutes, on part de Achraf Hakimi, ça passe par Lucas Hernandez, puis ça trouve dans l'axe, puis appel, soutien, profondeur, ça finit par une frappe d'Hakimi à la fin, je crois. Et à la fin, ça joue super bien. Et lui, il était à l'origine de changements d'aile, en une, deux touches de balle, des trucs de j'arrive à me retourner, j'ai un joueur sur moi, et puis je passe parce que techniquement, je suis plus fort que toi et j'arrive à être dans l'espace et tout. Et franchement, ouais, dans ce genre de truc, il est pas, je le trouve pas. Ouais, c'est comme tu as dit, c'est vraiment, je pense, un joueur qui doit avoir un impact quand il rentre dans un match de Ligue des Champions, mais là où ça va jouer, là où ça va play. Tu vois. C'est ça. Ouais. Quand on Bah, est face à des besogneux et quand c'est dans la gadoue, Après, à voir. Voir, hein. je trouve que techniquement, il baisse beaucoup trop. ouais. Dans sa précision de passe, tout ça, Mm. c'est catastrophique par moment. Quand tu vois qu'on a un peu bousculé et tout, le type, c'est n'importe quoi. Hein. Bah, c'est ça que l'année Franchement, dernière, tu vois, l'année dernière, je trouve que c'est ça qu'il a eu du mal un peu parce qu'on était un peu. On jouait comme un peu en deuxième mi-temps, tu vois. On se prenait beaucoup de vagues. Parce qu'on jouait avec beaucoup de gens. Il y avait les cas de, tu sais, les cas de devant, là. Et on se retrouvait que, des fois, ils se retrouvaient que lui, ou Verratti, ou Fabien Ruiz et Vitinha. On prenait que des vagues. Je sais pas si vous vous rappelez l'année dernière. Les deux milieux, ils couraient ouais. beaucoup. Et bah, c'est ça que souvent, il était critiqué. Parce que là, des matchs comme ça, il n'arrive pas, en fait. Ou en fait, où tu dois faire que courir, où tu dois défendre, où tu es au charbon. C'est pas pour lui, c'est un joueur et il faut le ballon. Tu vois, par Ouais, c'est exemple, ça. petit Barça un peu lui. Tu vois, on a le ballon, on joue tac-tac. Lui, je pense que c'est parfait pour lui. Mais les matchs comme ça, box-to-box, où tu dois accélérer, Mm. défendre, c'est pas pour lui. Bon. Parce que la répétition de tout ça, là, c'est pas possible pour lui. Et Ouais, on le voit, de toute façon. Mm. oui. Mais c'est pour ça qu'après, Mm. tu vois, la Non, compo, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. c'est pour Et, ça que la compo, je l'aime bien mm. comme je l'aime pas. Parce que tu vois, je trouve qu'il y a des moments où on prend trop de vagues. Parce que je trouve que des fois, après, on perd l'équilibre. Cet équilibre-là, tu vois, et bah, regarde, les matchs comme ça contre Brest, tu vois, où je trouve que Luis Enrique, bah, quand il y a 2-1 à la mi-temps, bah, je pensais qu'il allait peut-être changer un truc, tu vois, ou passer à 3 au milieu, tu vois, avec Kouli en 10. Mais parce que je trouve que vraiment, quand on est comme ça à 4, 2, là, 2, 6 et les 4, même si Barcola il fait beaucoup d'efforts défensifs, et lui aussi il en a fait beaucoup, mais je trouve quand même qu'on est au milieu, on se fait bouffer et qu'on prend des vagues. Et là, on l'a vu contre Brest, Newcastle, on l'a vu. Après, oui, ça a fonctionné contre Marseille, parce que Marseille, ils avaient peur, ils jouaient très très bas, mais je trouve que cette compo me fait un peu peur si on va le faire sur des matchs un peu plus compliqués. Je Ça sais pas ce que dépend vous en de ce pensez. qu'on aura, ouais, ça dépend de ce qu'on aura en face. Si on a, Ouais. dis-moi, Lolo. Non, non, moi, c'est une compo, je ne veux pas l'avoir contre une grosse équipe de Ligue des Champions. En Ligue 1, si tu veux t'amuser, il n'y a pas de problème, mais en Même Ligue des Ligue 1, ça Champions, quand dépend tu des vas jouer équipes. Hein. contre des milieux qui sont allés peut-être. Oui, voilà. Quand tu joues contre des milieux de terrain qui sont peut-être 80, qui sont peut-être allés sur 5 équipes, tu vas avoir 3 équipes où le milieu de terrain il est peut-être plus fort que toi en termes de qualité. Ça sert à rien de jouer à deux, même si tu as peut-être la force offensive pour pouvoir marquer des buts. Pour moi, je trouve qu'on n'a pas encore la force offensive pour pouvoir, ouais, pour qu'on puisse se dire, ouais, ok, eux, ils sont très forts. Peut-être à part Ouais. City, parce que City, aujourd'hui, ils ont joué dans une configuration où, limite, en fait, ils ont mis tous leurs attaquants devant et ils sont Mm. à 4 défensifs sur le terrain. Mais euh, City, c'est City. C'est Haaland, c'est Alvarez, c'est les De Bruyne, c'est les Doku, c'est les Grealish, voilà, c'est City. Donc, Et même je te derrière, laisse ça va vite. faire. Derrière, ça va vite. Hein. Walker, Oui, Kanji, des joueurs oui. qui. Tu ne peux pas le faire avec Giroud, Danilo et Skriniar. Ah non, C'est hyper impossible, lourd. impossible. En fait, quand tu vois que Marquinhos, mm, excuse-moi, excuse-moi, mais quand Marquinhos il n'est pas là, Skriniar et Danilo, c'est trop lourd. C'est trop lourd et on dirait qu'ils, je sais pas, à chaque fois qu'ils jouent ensemble, à chaque fois on dirait que c'est bizarre ou défensivement on est hyper friable, genre tu vois, tout peut passer, tu vois. Bah, Même si c'est ouais. des très C'est bons pour ça joueurs que là, je voulais vous individuellement. emmener, surtout pour ça. Et oui, mais c'est pour ça que je voulais vous emmener sur ça parce que c'est important et qu'on rentre un peu plus dans le truc parce que je pense qu'on a tous. Si on doit faire un flop ou si on doit faire des flops, le flop principal, c'est pour moi la défense centrale qui, pour moi, Danilo, Skriniar, tu dois arrêter ce genre de choses. Après, moi, je trouvais quelque chose ou peut-être une circonstance atténuante peut-être à Luis Enrique. Moi, je pense qu'il est obligé de mettre Skriniar
de Skriniar Danilo parce qu'il a peut-être pas le choix. Parce que Je quand pense tu as qu'il un a pas le choix. Mukiele qui revient de blessure et qui. Voilà, t'as pas le choix. T'es Toi, t'as pas obligé. le choix, Hein Kimpembe. Vas-y, Sylvain. Bah, c'est exactement ça, Lolo, c'est qu'il a pas le choix. T'as Mukiele qui revient de blessure et donc du coup il va falloir lui laisser du temps pour éviter de le reperdre. T'as Kimpembe qui est pas là. T'as Nuno qui est pas là non plus. Donc ça veut dire que tu peux même pas faire glisser Hernandez dans la défense centrale. Donc T'as Kurzawa. Hein. en... Ah, ouais, mes sujets, ouais, non, je sais pas. Mais après pour de vrai, hein, si c'est moi, je le mets. Hein. Moi, Mais je le non, mets. mais non, mais non, mais non. Moi, je trouve qu'on est Les dur. gars, Je je trouve qu'on est dur. arrêtez, soyez Les gars, sérieux. Moi, à, pourtant, je suis un à grand Bruno. défenseur. Je suis un grand défenseur. Mais ça sert à rien, les gars. Ça sert vraiment à Si rien. moi, je te dis que si c'est moi par rapport à ce qu'on évalue avec la défense, et quand tu sais que de toute façon, offensivement, ça peut très bien fonctionner, Ouais. Kurzawa, je l'essaye. Hmm. Il est là. Il est là et tu le prends avec toi à chaque fois. Donc, à un moment donné, essaye de le mettre sur le terrain aussi, tu vois. Moi, je le Moi, mets aussi. je, Moi, je le mets moi, je, aussi. moi, je l'essaye. Moi, je l'essaye. Contre Brest, je l'essaye. Tout à fait. Je t'ai pas dit de me mettre Kurzawa dans un Contre match de Brest. Ligue des Champions. Brest, tu peux essayer. Et quand il va se faire envoyer par des Castillo, on va commencer à faire des. Rien que contre Strasbourg, déjà, je voyais quand il fait sa rentrée, le mec, il fait une accélération devant lui. Et pourtant, il n'était pas si rapide que ça, le mec. Tu vois, et je dis, oh là là, lui, ça Mais se non, mais voit parce que que lui, il joue à Call of tous les jours. Laisse tomber. Mais non, méchant, vous êtes méchant. et Lucas non, moi je trouve Hernandez. qu'il a perdu confiance en lui. Le foot, c'est aussi beaucoup dans la tête. Et le problème, c'est que on lui a pas donné une confiance. Mais moi, je pense que quand tu as été un bon joueur à un moment donné, parce que ça n'a jamais été un grand joueur, parce qu'on lui a, il a jamais atteint ce niveau-là, mais ça a été un bon joueur à un moment donné. Le foot, ça se perd pas à ce point-là. Et dans une équipe qui tourne quand même assez bien, parce que c'est quand même pas le Paris Saint-Germain de l'année dernière, il y a une structure maintenant. Parce qu'on parle souvent de la formation, mais la formation, c'est pas le plus important dans une équipe. Ce qui compte, c'est l'animation. Et quand tu regardes bien, tout le monde dit qu'à Newcastle, on a pris l'eau, c'est vrai. Mais il faut pas oublier que Newcastle, ils ont été réalistes de fou. Et Ouais. nous, on ne l'a pas du tout été aussi. Hein. Première action de Dembélé. Oui, oui. Et Newcastle, on met les occasions qu'on a. Moi, je La regarde première beaucoup Dembélé. la Première Ligue. Newcastle, ils sont pas comme ça. Hein. Bah oui. Newcastle, moi, je les ai vus perdre contre Merci. Liverpool à 11 contre 10. Hein. Et ce week-end, là, 2-2 Wolverhampton, je crois. Donc, Mm. tout le monde parle de... Parce que c'est facile. Parce qu'en fait, si tu veux, dans le foot, on a très peu de mémoire et on se souvient que des scores. Les gens se souviennent très rarement des matchs. Moi, après le match contre Newcastle, je me dis pas Paris club de merde, on va se faire gifler par tout le monde. Hein. Moi, je Non. me dis, on a une Mm. nouvelle équipe, on est en train de se refaire. Il y a des joueurs qui sont en train d'essayer de trouver leur marque petit à petit. Et quand les occasions elles vont rentrer, il y a moyen qu'on soit un peu comme un Bayern ou comme un Manchester City, parce que dans les matchs, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occasions. Hein. Ouais. Et on va commencer à mettre du Mm. 6-0, du 8-0 à des équipes. Ça va calmer beaucoup de personnes. Parce qu'avec cette formation-là, par rapport à l'animation qui nous est proposée défensivement, moi, je trouve que c'est très, très intéressant. Vraiment. Mais est-ce que tu penses que cette formation avec l'animation là, en F6, avec Marquinhos et Kimpembe, est-ce que ça peut être pas mal? Parce que t'as des joueurs, tu vois, des défenseurs quand même qui vont un peu vite, tu vois. Non, moi, je veux Skriniar, moi. Moi, je veux Donc, Skriniar. donc si Kimpembe il revient, toi, tu le laisses maintenant. Ouais, moi, je veux Skriniar parce T'en que penses quoi les deux? Skriniar, il m'apporte quand même une certaine. Je suis Solidité, rassuré quand je vois c'est Skriniar quand fiable. même. Il est Ouais, solide. malgré le fait qu'il soit pas, ouais, malgré le fait qu'il soit pas très rapide. Skriniar, on l'a déjà vu reprendre la balle à des mecs en venant du dos. Enfin, il y a des trucs que tu sens quand un défenseur il est quand même solide, tout ça. Et Skriniar, Ouais, Kimpembe, on l'a l'expérience. déjà vu faire des matchs de haut niveau, notamment le match qu'il avait fait contre le Barça où il avait mis Suarez dans sa poche. Mais il y a des errements défensifs par moment. Et Skriniar, j'en vois pas pour le moment. Mm. Tu vois? Quand la clé de Marquinhos, en tout cas, on C'est le vrai. voit pas, c'est sûr. Moi, je suis Tu d'accord avec toi. vois? Donc, C'est la fiabilité de parce l'Est. que C'est la fiabilité de l'Est. C'est ça qu'on appelle.
Ouais, il y a ça. Il a pas l'air d'avoir peur des gens. Ouais. Il a l'air d'être un peu con-con, tu sais. Il a une insouciance il va pas défendre Mm. de façon différente face à certains attaquants. Et ça, c'est des choses que quand tu es un défenseur, ça peut t'aider, tu vois. Et je pense que Kimpembe, moi, je lui reconnais des qualités de fou. Mais enfin, dans la tête, je trouve qu'il lui manque quelque chose. Ouais. Et même, je pense que Skriniar, tu vois, Une il se case. complémentait Ça s'appelle avec une case. Marquinhos. Je crois que Skriniar, tu vois, souvent, il est un peu dur sur l'homme, tu vois. Mm. Et Marquinhos, il vient courir à chaque fois, tu vois. C'est ça? Et genre, ça se complémente trop bien parce que, tu vois, dans le sens où Skriniar, il vient mettre dans le duel, tu vois. Bagarre contre Milan. Skriniar qui Mm. colle Giroud. Et Marquinhos, tu vois, qui va faire le truc derrière, tu vois, les glaces, tu vois. Et je trouve que c'est vraiment intéressant, les deux. Mais quand Bah, Marquinhos n'est pas là, c'est hyper inquiétant, en fait. Parce que, non, mais parce qu'il y a aucune complémentarité entre Danilo et Skriniar. Et c'est du bidouillage de défense. ah, mais le truc, c'est qu'on l'a C'est vu Surtout que depuis tu le mets match deux mecs du préparateur. même profil sur le terrain, ça sert à rien pour moi. c'est ça. Ouais. C'est ça. Et tu vois, comme tu l'as dit par rapport à Skriniar face à Giroud, je suis pas sûr que Kimpembe, ils puissent, Ouais. Je suis d'accord avec toi. Là, je ils suis puissent d'accord avec prendre un attaquant comme Giroud de cette façon-là. Parce toi. que Ouais. Kimpembe, c'est un peu le même profil que Marquinhos, hein, si tu regardes bien. Il est quand même beaucoup plus dur sur l'homme que Marquinhos, ça c'est Ouais. vrai. Mais c'est à peu près la même chose. Franchement, c'est des défenseurs modernes, ça va pas trop lentement, c'est un peu technique tout ça. Et je pense que dans la défense, un mec comme Skriniar, un défenseur plus à l'ancienne, pour le coup, plus rugueux et tout, je pense que s'il est associé à la bonne personne, en l'occurrence Marquinhos, Ouais. pour l'instant, ça tient la baraque, c'est pas mal. C'est vrai. Mm. C'est vrai, c'est Ouais. vrai, c'est vrai. Non, Mais c'est que en tout cas, c'est. on laisse du piège de Brest. Parce que c'était dangereux. Brest qui n'ont pas perdu à domicile. Oui, Cette année encore. Ce qu'il faut le dire quand même, hein. Brest n'a pas perdu à domicile pour aujourd'hui. Mm. Une équipe quand même qui est bien chiante à jouer chez eux. Moi, j'ai regardé un peu déjà plusieurs fois des matchs. Chez eux, c'est un pressing. Et quand on joue comme ça, comme le PSG, on joue aujourd'hui avec un peu de suffisance, un peu de je mets un contrôle, une touche encore un peu, surtout quand il y avait 2-0, on se fait punir, quoi, tu vois. Mais au non, final, on gagne. Au final, on gagne. c'est ça. Heureusement, Heureusement parce qu'on que gagne, quand mais Monaco perd, comme tu disais, Rafa, c'est le genre de match où, moi je l'ai dit aussi, l'année dernière, tu fais peut-être match nul. Il y a 2 ans, tu le perds avec un Pochettino. Donc, moi, je suis content. Je suis content parce qu'il fallait que tu enchaînes. Tu sors de ouais, Strasbourg où tu étais sur un clean sheet. Tu sors de Milan AC où tu es sur un clean sheet. Là, tu vas jouer à l'extérieur. Donc, c'est la même chose. Il faudrait que tu puisses concrétiser la semaine prochaine puisque ce sera le match à domicile contre Montpellier. Et après, tu vas te redéplacer à Milan où tu vas peut-être jouer ta qualification et être un peu plus tranquille avant de déplacer à Dortmund et de recevoir Newcastle. Mm. Donc là, tu as quatre, on va dire, tu as 3-4 matchs encore abordables en Ligue 1 où tu dois capitaliser niveau points. Après, à voir comment ça va se passer. De toute façon, c'est c'est pas à Monaco. Oui, t'as Bientôt Monaco. Monaco. Ça va être aussi Après, un moi, match à... je peux dire que ce Monaco-là, pour moi, personnellement, il me fait pas peur. Parce que ce Monaco-là, il prend beaucoup de buts quand même, et beaucoup de buts bêtes. Il en marque très peu. C'est costaud parce que c'est offensivement intéressant, mais défensivement, c'est naïf quand même. Ouais. Donc, Après, je pense que Monaco, ils aiment bien. Après, moi, je pense que c'est un bon match parce que Monaco, souvent, quand on les affronte, ils sont quand même assez. oui, Ils sortent quand même de ils match. sont en mode Prime Ligue 1 dimanche soir, 21h. De Ben ouf. Yedder qui va sortir la cape, comme d'habitude. Ouais, voilà, c'est ça. Ils, ils sont chiants. Balogun qui va partir, hop, hop. Voilà, Bouloum, des Boadou, ils ont un petit là qui est très très fort là, le petit Akliouche là. Oh là Ouais. là, Oui. très fort. Les Ben Seguir qui sont derrière. Enfin bref, il y a des joueurs qui sont pas mal. Zakaria, Jacobs. Ouais, c'est. Oui, oui, ok, oui. Oui, c'est intéressant. Mais pour moi, à l'heure actuelle, enfin, pour moi, il n'y a pas photo, hein. Le Paris Saint-Germain, s'il doit être à son niveau, Oui, c'est sûr. s'il arrive à être concentré défensivement, offensivement et tu mets l'équipe classique, tu les tabasses aller-retour. Mais Et, vraiment. et- et quand le blocage d'Ousmane il sera enlevé de sa tête, parce que encore cet après-midi, quand La, il part la son fin, accélération du pied gauche là, Mhm.
Mais ce mec-là, c'est. Quand Mais J'ai en il fait, aura plus. après, ça aurait pu être aussi un débat. Et de toute façon, on va terminer sur ça parce qu'on a compris maintenant, du coup, ce qu'on vise. Moi, pour moi, Dembélé, c'est très clairement, hein, je vous dis, hein, pour moi, Dembélé, on en fait un peu un faux débat. Parce qu'en fait, on attend d'un Dembélé il a un talent exceptionnel, ça c'est sûr. Mais on attend d'un Dembélé qui est les mêmes stats qu'un Mbappé. Donc, Alors que jamais. moi, la seule chose que je demande à un Dembélé, et même pas les stats d'Mbappé, je te dirais même les stats d'un Rashford ou quoi, alors que Dembélé, je crois que son prime, je crois que ça n'a pas dépassé les 15 passes décisives, peut-être en championnat, enfin toute compétition confondue, et ça a du mal à faire 15 buts. Donc même pour Hmm. faire un double-double, c'est Ouais. chaud. Mais c'est un mec où quand il a le ballon, ça te déstabilise une défense. C'est un mec où tu vas pas défendre de la même manière quand tu as un Dembélé sur ton côté, même quand il va pas bien, parce que c'est le danger. Et moi, c'est ce que j'attends. C'est comme un mec comme Coman. Coman, à la fin, il n'a pas des stats de fou. Mais quand Ouais, tu c'est le vrai. vois, il est sur le terrain, c'est un mec, il va te prendre le ballon, il va provoquer, il va jouer, il va faire ci, il va faire ça. Et c'est ça que j'attends d'un mec comme lui. Moi, je m'en fous que, certes, s'il peut me mettre la passe D au lieu que je m'énerve et m'étirper les cheveux, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il va le faire. Il est capable de le faire. Il l'a fait avec le Barça. Moi, je me souviens, il mettait des frappes de ouf lors de Classico contre le Real. Je pense pas que c'est Brest ou même Monaco ou d'autres qui vont lui faire peur. Il va nous le sortir. Je préfère qu'il fasse un début de saison comme ça, un peu timoré, où on commence à le crier dessus. Et par contre, quand on sera dans les moments chauds, il va faire la passe au bon moment, il va faire le crochet Oui. au bon moment, il va marquer au Ouais. bon moment. Mais après, ça trotte un peu parce que je sais pas si vous vous rappelez la dernière action là. Le Brest, il part, il accélère. Tu vois qu'il veut, là, il veut la mettre. Oui, il veut. Hmm. Mais comme un Tilver, moi j'attends son déblocage. Parce que je pense que quand il a marqué, ça va plus être le même joueur. Déjà parce qu'il fait des différences déjà. Il fait des Moi, sacrés différences. Mais tu sens que ça le démange là. Ce but, cette célébration, ce truc, tu vois. trouver aujourd'hui un mec comme lui, aujourd'hui, va me citer peut-être 5 gars en Europe qui déstabilisent autant une défense. Ah, c'est sûr, c'est l'un des meilleurs pour moi. Il y a pas photo. Pour moi, comme tu as dit, c'est un faux débat. Mais on voit que ça le démange. C'est sûr que c'est un Oui, faux débat. Ah, C'est de un ouf. faux débat, bon, c'est sûr, ça se voit. bah, de toute façon, Mais il après, faut, on, il faut, il faut. on verra bien, on verra bien, on verra bien. Dans tous les cas, moi personnellement, donc on verra bien comment ça va se passer. De toute façon, on va terminer le petit live pour cette partie-là. Donc, le Paris Saint-Germain s'impose 3 buts à 2. Un match assez, bon, allez, la seule chose qu'on va dire et qu'on va retenir vraiment, ça va être les 3 points et le fait que le PSG s'impose facilement, en tout cas sans se faire peur, pas de blessés. Il y a certes une nouvelle polémique, mais ça, on va y passer et on y passera et on en parlera un autre jour, un autre épisode. Mais en tout cas, le Paris Saint-Germain peut enchaîne en Ligue 1, troisième victoire d'affilée en Ligue 1, donc ça fait du bien. Capitalise parce que du coup, en une semaine, tu es à 2 victoires. Hmm. Et ça fait du bien. Et c'est vraiment l'une des choses qui est le plus important. Warren, il continue à prendre énormément d'assurance, donc tant mieux. On voit que les personnes qui entrent font du bien. Moi, j'ai bien aimé la rentrée de Kolo Muani qui nous apporte ce penalty. Bien aimé le jeu sans ballon de Gonzalo Ramos qui nous a fait du bien en première mi-temps. J'ai beaucoup aimé la percussion, même s'il a perdu pas mal de ballons en première mi-temps, mais la percussion de Barcola et tout simplement le fait qu'il se dépense défensivement aussi. Donc au final, il y a plein de points positifs. Il n'y a pas de quoi aussi sauter au plafond. Mais le but, c'est que capitaliser petit à petit, c'est une équipe qui est en construction. Et dans tous les cas, voilà, on y arrive petit à petit à ce que je pense Luis Enrique veut. Et là, je pense, comme disait et comme dit Silver, que là, ça va se jouer tout simplement sur l'efficacité offensive des mecs de devant. Parce que le jour Hmm. où les options vont pouvoir rentrer correctement, on va faire peur à beaucoup d'équipes et il y en a beaucoup. Je pense qu'on va se retrouver un peu dans l'époque Ligue 1 de Laurent Blanc, où les mecs ils venaient au parc, où à chaque fois qu'on allait jouer chez eux, on était avec de défense à 5 devant nous, parce qu'ils savent que ça va prendre tarif, parce qu'un Mbappé, un Dembélé, un Barcola, un Sensio, un Kangin enfin bref, il y a tellement de noms maintenant à dire que voilà, c'est assez content. En tout cas, bon, c'était un tout petit débrief assez simple, hein, donc le Paris Saint-Germain s'impose 3 buts à 2. Merci de les avoir suivis, comme d'habitude. N'hésitez pas à noter le podcast. Je vais mettre dans les liens, puisque je vais arrêter de dire
les blazes, etc. Dans les liens en description, il y aura les liens d'Instagram et des réseaux sociaux des gars, comme ça vous allez vous abonner à eux. Vous allez les harceler si jamais vous aimez pas ce qu'ils disent. Et puis comme ça, vous me laissez tranquille. Sinon, prenez soin de vous. On se voit très très bientôt pour un nouvel épisode. Je sais pas de quoi ça parlera. En vrai, je fais le malin, mais je sais de quoi ça parlera. Bref, prenez soin de vous. Et puis, on se voit très très rapidement pour un Lolo Débrief Show, nouvel épisode. Voilà, ciao, ciao. Ciao. Ciao.